Sachez que je suis d'origine slave et que, voilà, vous savez qu'il y a des révolutions telles que la nôtre partout. Savoir la Serbie a commencé la révolution jaune 3 semaines après la nôtre. Voilà. En Bulgarie, ils s'habillent en jaune. Je ne parle que des pays slaves que je connais. En Ukraine, ça n'a pas démarré, mais il y a toujours les dictatures. Je connais bien l'Ukraine, j'y ai vécu 5 ans. En Russie, en Biélorussie, vous savez ce qui se passe. C'est exactement la même chose. Sauf que Poutine, c'est un dictateur qui est reconnu par l'Union et qui fait pression à l'Union européenne. Macron, c'est un... On rentre dans une dictature qui n'est plus molle, mais qui est dure maintenant. Elle était molle en 2005 puisqu'on a voté non au traité, ainsi que le peuple irlandais et hollandais-irlandais. Et Sarkozy nous l'a mis dans le cul puisqu'on était décisionnaire pour le traité en 2005. Donc on n'est déjà plus en dictature, on n'est déjà plus en démocratie depuis 2005. Bon. Voilà, mais maintenant c'est de la dictature plus dure, physique. Alors je vais vous dire ce qui m'est arrivé l'année dernière au premier des 2 journées anniversaires des Gilets jaunes. Vous vous rappelez le samedi, premier des jours, où on a été nassé sur 2 endroits, faut pas oublier, à Italie où il y a eu des casseurs, mais la moitié du peuple jaune était nassé à Bastille devant l'opéra, si vous en souvenez, parce qu'il y a eu plusieurs ramifications jaunes au départ. Hein, on avait rendez-vous au Trocadéro, on a reçu un signal pour aller port de Champéret, Inda, elle nous a donné rendez-vous à Montparnasse, après on s'est retrouvés à Montmartre, ceux qui étaient à Montmartre, on était très nombreux, on s'est retrouvés à Bastille. Bon, ce jour-là, je me suis dénassé tout seul d'un rang de CRS pour rentrer chez moi. J'avais retiré le maillot jaune. J'ai été arrêté 12 rue de Lyon à 14h30 ainsi que 36 autres personnes. On était en train de marcher sur un trottoir. Il y avait sans doute des gilets jaunes, dont moi, sans gilet, d'autres personnes. Il y avait un Afghan qui sortait de la gare, qui a été arrêté comme les autres. Il arrivait à Paris, il a été pris. C'était carrément une rafle, comme en 40. 37 arrestations, on a tous été arrêtés, menottés, ça a duré 2 heures. On s'est retrouvés tous au commissariat de Créteil, on n'avait rien fait. Les voltigeurs passaient par là, entre 2 nasses, ils avaient reçu des ordres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils allaient vers Italie où ça dénassait. Moi, je venais de Bastille, j'étais arrêté, j'avais rien fait. 25 heures de garde à vue pour rien, en prévision de ce que j'aurais pu faire. 3 dans une cellule, interdiction de faire pipi. Et les 2 autres qui étaient avec moi, il y avait un petit jeune de 20 ans qui arrivait du Havre. Il a fait 2 nuits en garde à vue, lui, le malheureux, parce qu'il avait 2 petits masques comme le mien, il y en a un qui était percé. C'était sa première manif à Paris. Et le 3e, il était habillé en noir. C'était un anarchiste de Saint-Nazaire, ok. Pas spécialement violent dans notre cellule, plutôt... il ne parlait pas, mais ils ont décortiqué, il avait un petit appareil photo, ils ont vu des images de violence. 2 jours de garde à vue au lieu d'une. Je suis sorti le seul. J'ai vu le papa de ce garçon du Havre qui m'attendait, qui m'a demandé « Vous avez vu mon gamin ?» Je dis « Oui, mais je ne sais pas pour quelle raison. » Au moment où je suis sorti, je ne savais pas. Je sais qu'on était 3 en cellule et qu'il y en a 2 qui restent plus longtemps que moi, monsieur. Moi, je vous conseille de retourner au Havre en attendant des nouvelles. Parce que son gamin était du Havre. Et le lendemain, alors je ne sais pas s'il a pris une nuit d'hôtel à Paris, s'il est rentré chez lui, mais le lendemain, il a récupéré son fils à 13h un lundi. Tout ça parce que le gamin de 20 ans, il avait 2 masques dont un percé. Bon, mais ce qui m'est arrivé de plus grave, quand je vous parlais de Poutine, de la dictature, que vous avez vu les images, ils arrêtent les gens, les jeunes, les vieux, à coups de bâton. Vous avez vu ça? Il y a 10 000 arrestations en 3 jours. Vous voyez ça sur Facebook en direct. On voyait aussi jusqu'à présent ce qui se passait en Biélorussie en direct. On voit moins en ce moment, parce que Internet ne doit plus marcher. Bon, mais ce qui m'est arrivé de plus grave, c'est le 21 juin 2019. On avait appelé au mouvement jaune, puisque c'était la fête de la musique, de se retrouver le soir. On a tenté de faire une nocturne. Bon, moi, excité depuis le matin, je me suis fait arrêter tout seul avec une perruque, un drapeau, au pont de Beson. Je commençais tout juste à sortir. J'ai été coursé par la police, esquinté,
poussé jusqu'à l'A86, violenté, arrêté, et les policiers m'ont demandé si je voulais les pompiers. J'ai eu le malheur de dire oui, je veux les pompiers. Les pompiers m'ont mis à l'hôpital psychiatrique de ma ville. J'y suis resté un mois aux arrêts, au lithium, parce que j'étais tout seul avec une perruque et un drapeau. Voilà ce qui peut nous arriver maintenant. Donc quand il faut manifester, il faut que ça soit en nombre, parce qu'ils peuvent arrêter n'importe quel énergumène. Ne mettez pas de perruque ou quoi que ce soit, parce que un mois en juin, quand il y a eu la sécheresse en juin dans des hôpitaux où vous n'avez pas d'eau d'ailleurs, on ne vous donne pas d'eau, sous lithium obligatoire, bloqué un mois aux arrêts, parce que vous êtes sur un bord de route, arrêté par la police, remis aux pompiers. Et pour finir, j'ai été arrêté en culotte courte, donc j'avais une perruque, une montre, un sifflet, un drapeau, j'avais 7 affaires, mes clés, ma carte Navigo. Je n'ai retrouvé que mon sifflet et ma montre au sortir de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on m'a volé mes clés, ma carte Navigo, mes lunettes, des lunettes de vue. Je ne sais pas si c'est la police, les pompiers ou l'hôpital lui-même. On ne m'a rien rendu. J'ai téléphoné au commissariat, évidemment, ils n'avaient rien pris. Les pompiers, évidemment, ils n'avaient rien pris. Et l'hôpital, j'ai vu la chef des urgences, elle a fait une pseudo. Les papiers n'ont pas été signés comme quoi ils avaient mes affaires à l'arrivée. Donc, ils m'ont rendu un sifflet, voilà, et une montre. Sur 7 affaires, ils m'ont rendu 2 affaires. On peut dire qu'on est aussi dans un système de vol. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Faites attention.